Déjà présenté sur cette antenne, Johan Kostreva est l'un des préparateurs moto les plus talentueux de l'Hexagone. Il a hérité de son père, aujourd'hui décédé, la passion de la modification des motos américaines. Il a décidé de lui rendre hommage après un voyage ensemble pour aller chercher un deux roues. Le résultat s'appelle El Padre. François Louis, Éric Bertrand. C'est le prix. Servez-vous en samplon 98. Ça les fait un peu délirer. Ouais, c'est surtout les jeunes, tu sais, les jeunes, dès qu'ils voient une bécane. Ça me rappelle quand j'étais gosse, moi, dès que je voyais quelqu'un passer en moto, je devenais fou, quoi. Oh la vache, l'enculé, putain. Si j'enlève ma veste, je suis plus raccord. T'as des petits réglages à faire de dernière minute, quoi. Là, c'est la première fois que je la sors, donc depuis qu'elle est refaite. Donc forcément, quoi, tu vois. C'est pas un moteur 2016, tu vois, où t'es tranquille, t'as rien à faire, machin, t'as une injection électronique, t'as tout ça, ça n'a rien à voir, quoi. Donc c'est sûr que c'est capricieux. Après, ça va jouer aussi avec le temps, quoi, tu vois, avec l'humidité dans l'air, tout ça, ouais, mais c'est intéressant, c'est cool, quoi. Et c'est ce qui fait le charme de la moto, quoi, tu vois, t'en chies à kicker, mais quand tu kicks, à la rigueur, t'as autant de plaisir à l'avoir démarré qu'à rouler ou qu'à bosser dessus, quoi. C'est comme si t'avais gagné à l'euro million. Bon, mon père, tu vois, il bossait, il a toujours bossé, bon, il était à fond, il a boosté au niveau des études, sortir avec un bon diplôme et tout, pour après profiter de la vie et en faire profiter ses gosses et sa famille. Donc nous, en fait, ouais, si je devais le résumer comme ça, par le boulot ou par l'éducation, c'est le mot, c'est voilà, être des merdes. Il avait la passion de la moto et tout, c'était ouais, ben les gars, permis moto, boum, avant même le permis bagnole, quoi. Moi j'ai commencé à importer des bagnoles en 2009 des États-Unis. Au fond de moi, je voulais quand même me faire je voulais une bécane authentique, un vrai cheval, un truc, tu vois, un truc bien vintage. Et je savais pas encore trop le style que je voulais apporter, quoi. Et donc je vais chercher la moto là avec lui. Et en fait, ça devait être un mois ou deux avant qu'il décède, quoi. Je me suis dit, ouais, à travers cette moto, je vais essayer d'essayer de transmettre aux gens, par l'histoire, par tout ça, leur dire, ouais, voilà, tout ce qu'il nous a apporté, en fait. Mais enfin, moi, j'avais besoin de ça, de présenter une moto comme ça, et pour voilà, quoi. C'est peut-être une façon aussi de faire mon deuil. Moi, je suis pas croyant, mais vu que lui, il y était, je suis parti sur le thème là, bon, qui s'appropriait bien justement au sujet, quoi. Tu vois, mon père était ultra croyant, il avait un gros Christ autour du cou en or, il était à fond dedans. Tu vois, le dessin là, c'est en fait le dessin qu'il avait tatoué sur le bras. Donc j'ai fait faire reproduire sur les réservoirs. Donc c'est pas, ouais, j'ai pas mis le Christ là parce que ça avait le padré, machin. C'est vraiment le dessin qu'il avait là. J'ai dit au peintre, ouais, tu me refais le dessin là, quoi. Pourquoi le style Frisco, ça s'approprie bien à la moto là? C'est quand tu vois la moto, elle part vers le haut, quoi, tu vois. Quand tu regardes la moto, on voit bien qu'elle part vers les cieux. Et moi, c'est volontaire, quoi. C'est parce qu'en fait, tu vois, ça représente toute ta vie. Et puis à la fin, tu pars vers le ciel, quoi. C'est une moto que je pense jamais vendre et qui va sûrement, oui, qui va finir, sauf si elle la veut pas ou quoi. qui sera pour ma nièce, en fait. C'est pour toi, Lou.